Bonjour, c'est merveilleux de vous voir ici. Nous avons quelques personnes dans la salle, ce qui est plutôt cool. De cette façon, je n'ai pas à parler des chaises à des chaises vides. Par la fois, je vois vous tous qui nous regardez. C'est une saison bizarre, soyons honnêtes, n'est-ce pas? Mais il est étonnant de voir combien de personnes peuvent être touchées par la vidéo. Tant de personnes qui, je pense, n'avaient rien fait en ligne avant cette saison deviennent maintenant des pros, des professionnels. Ils peuvent trouver n'importe quel truc. C'est vraiment rafraîchissant. Pour moi, ce qui est encourageant, c'est l'impact, de voir l'impact mesurable sur la vie des individus, sur les foyers, honnêtement, les villes et les nations aussi. La semaine dernière, j'ai passé un peu de temps avec des leaders iraniens de l'Iran en les servant. Mon Dieu, quel honneur de s'asseoir et de parler avec ces gens, de partager un peu avec eux et de prier ensemble. Vous savez, vous n'auriez pas pu faire cela, vous savez, il y a quelques mois, mais maintenant nous sommes en quelque sorte prêts pour cela. Il n'y a pas d'espace, vous savez, il n'y a pas de distance en Dieu. Il n'y a tout simplement pas de distance. Et vivre avec cette prise de conscience nous aide vraiment à pouvoir saisir nos moments clés. Juste après en avoir fini avec les dirigeants iraniens, j'ai eu l'occasion de servir tout un tas de leaders du Royaume-Uni. J'ai donc fait un voyage à l'étranger et je n'ai pas obtenu des milles de récompenses pour cela, des Air Miles, mais je n'ai pas non plus de fatigue. C'est tout simplement merveilleux. Vous savez, je n'ai pas eu à manger de nourriture bizarre dans l'avion. Je suis juste reconnaissant pour toutes sortes de choses. Une histoire drôle, une blague que j'ai entendue il y a quelque temps est celle d'un policier patrouilleur de l'autoroute qui arrête ces trois petites vieilles dames dans leur voiture. Elles roulent à 35 000 par heure sur l'autoroute. Il les arrête et dit « Hey, vous ne pouvez pas aller aussi lentement. » Et la conductrice dit « J'allais à la limite de vitesse. Le panneau indiquait 35. » Il s'est mis à rire et il a dit « Non, c'est l'autoroute 35. Autoroute numéro 35. La limite de vitesse est en fait de 70. » Elle a dit « Ah! » Et puis il a dit « Au fait, pourquoi tes passagers ont-elles l'air si terrifiés? » « Oh, parce que nous venons de sortir de l'autoroute 105. » D'accord, je veux que vous ouvriez vos Bibles à Matthieu chapitre 16. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de vous parler de la prière et de certaines choses qui sont assez importantes pour nous. Pour ceux d'entre vous qui ont fait notre étude depuis mon livre Way of Life, vous aurez abordé ce sujet dans ce livre. Je pense que l'un des livres les plus importants de cette époque maintenant est un livre d'un cher ami Ed Silvoso intitulé Ecclésia, E-K-K-L-E-S-I-A. Il s'agit d'une connaissance approfondie des Écritures et d'une stratégie profonde pour transformer ce monde. D'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est le livre le plus important de cette époque particulière. Il a secoué des choses. Je pense que la plupart d'entre nous avons grandi dans un environnement où nous savions que l'Église n'était pas un bâtiment. Nous savions que l'Église était beaucoup plus grande et différente que cela. J'ai grandi avec mon père qui disait tout le temps que l'Église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination, ce n'est rien de tout cela. C'est en fait le peuple de Dieu qui est rassemblé en son nom. Mais il y a des choses très spécifiques qui, si nous les avons à l'esprit dans notre vie, changent tout. Par exemple, la Grande Commission. Aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile. Savez-vous que le verbe actif dans ce verset n'est pas « aller », c'est en fait de faire des disciples. Le mot signifie en fait « au fur et à mesure que vous allez ». En d'autres termes, vous allez partir ici et là tout au long de votre vie. Au fur et à mesure que vous allez, faites ceci. C'est déjà déterminé que vous allez partir en vacances dans cette ville, de faire des affaires là ou là-bas. Et il est déjà déterminé que votre vie est une vie d'aller. Donc, au fur et à mesure que vous allez, faites ceci.
Quand on voit le poids de l'autorité et de la responsabilité que Dieu met sur le peuple de Dieu, je ne sais pas ce qui arrive pour vous, mais quand je me rends compte que c'est ma responsabilité, je deviens soudain très sobre sur l'opportunité qui se présente à moi. Je vis avec, je pense, un sens de responsabilité assez élevé. Et je prie pour cela sur chacun d'entre nous. Pas le genre pesant, mais le genre stimulant, le genre invitant, qui dit, voici, Dieu dit que cela vous appartient. Maintenant, allez l'occuper, va prendre soin de cela. Et c'est un peu le mandat que nous essayons de vivre depuis, Seigneur, presque 20 ans maintenant. Nous continuons à essayer et à apprendre une autre leçon venant de différents membres du personnel, une autre couche de cette vérité sur l'autre. Et je crois que le Seigneur je vais utiliser le mot force ou oblige. Ce n'est peut-être pas le mot le plus gentil, mais travaillez avec moi ici. Le Seigneur nous oblige à apprendre la puissance de l'Église. Il nous force à apprendre où se trouve le pouvoir. J'aime les grands rassemblements. C'est vrai, j'ai servi des groupes allant jusqu'à Bonté Divine, je crois, 60 ou 70 000 personnes. C'est bien. J'adore quand on se retrouve ensemble, juste d'entasser un millier de personnes dans cette salle et les salles supplémentaires. J'aime bien cela. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que le Seigneur nous oblige à découvrir que la puissance de l'Église est en fait les 2 ou 3 personnes réunies en son nom. C'est la force de l'Église. Le grand rassemblement est, à mon avis, essentiel. Il est très important. Il crée l'identité, ce qui est énorme. Nous appartenons à quelque chose qui est plus grand et plus important que notre petit monde d'influence, et c'est important. Il y a aussi un sens prophétique de la direction qui est donnée dans le cadre collectif plus large, que je n'entends jamais dans le cadre plus petit. Je ne dis pas que cela ne peut pas arriver, mais c'est juste qu'il y a quelque chose dans le fait que des gens se rassemblent en grand groupe avec cette parole qui prévaut sur un groupe de personnes, qu'il y a ce sens prophétique, si vous voulez, de ce qui est le mandat du Seigneur sur nous. Je sais que depuis mes débuts au ministère, je me souviens d'être allé à Weaverville en 1979. Je me souviens que nous avions une petite carte de visite et j'ai écrit une petite note au dos de ma carte de visite de Bethel. J'ai juste écrit cette note, je l'ai gardée sur mon bureau pendant presque toutes les 17 années où j'ai été là-bas. Je le gardais sur mon bureau et il disait... la carte, elle disait « Tout ce qui me nourrit à moi, les nourrit à eux ». J'avais donc la responsabilité de me nourrir, de bien me nourrir dans les choses de Dieu et de donner ensuite tout ce qu'il me donne à moi. Mais assurez-vous que ce processus se fasse d'abord par mon style de vie, par ma propre expérience, ma propre dévotion au Christ. Laissez-le se filtrer à travers ceci et offrez-le ensuite aux personnes que vous aimez, dont vous vous occupez et que vous servez. Matthieu chapitre 16, nous allons lire un peu d'ici et nous passerons ensuite au chapitre 18 et puis nous commençons par Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie. » Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. »
Laissez-moi reprendre le verset 19. La version New American Standard le dit tellement mieux. Une traduction beaucoup plus cohérente avec la façon dont Jésus a enseigné et a vécu, et que tout ce que vous liez sur la terre aura été lié au ciel. Tout ce que vous déliez sur terre aura été délié. C'est de refléter la réalité du ciel ici. C'est le thème général de Jésus. Quand vous priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, l'épine dorsale de la commission pour chaque croyant est d'apprendre comment s'associer à Dieu pour apporter la réalité de son règne, de sa domination dans les domaines spécifiques de notre expérience humaine. Je vais donc relire ce verset ici. Passons directement au verset 15. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Ce n'était pas une gifle ici ou une raclée. Jésus reconnaissait que Pierre venait juste d'entendre bien du Pierre. Il le soulignait. J'avais l'habitude de faire ça avec mes enfants. Mes enfants jouaient par terre et l'un d'eux traitait l'autre avec une gentillesse inhabituelle. Je m'arrêtais et disais « Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Eric, sais-tu ce que c'était? » Il me regardait comme s'il avait des ennuis, vous savez. Et je disais, mon fils, c'était un fruit de l'esprit, c'était la douceur, gentillesse. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il arrête la procession et dit, Pierre, tu viens d'entendre ton Père, du Père. Voilà à quoi ça ressemble quand on entend du Père. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre est en fait un mot qui signifie rocher, mais c'est un petit rocher. Sur ce rocher, ce mot-là ici est le rocher massif. Je construirai mon Église. Personnellement, je ne crois pas que Pierre était le rocher sur lequel l'Église a été fondée. C'était juste une illustration. Le rocher sur lequel elle a été fondée est dans le verset 16. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est la révélation de Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cela que l'Église est en fait construite. Pensez-y, l'Église est construite sur la révélation. L'essence de votre foi est que vous avez entendu Dieu parler et que vous avez répondu. Il n'y a pas de salut en dehors d'entendre Dieu parler. Les gens disent, eh bien, je n'entends pas de Dieu. Eh bien, vous avez dû entendre quelque chose parce que c'est comme ça que vous êtes né de nouveau. C'est la seule façon d'y entrer. C'est qu'il y a une reconnaissance que Dieu a parlé. Je suis reconnu coupable de péché. Il m'a donné le don de me détourner de ce monde de vie pour le suivre. C'est cette invitation, si vous voulez, une exhortation impérieuse de Dieu qui nous a permis de nous tourner vers lui dans la foi. Chaque partie de notre vie dépend de cette volonté et de cette capacité à entendre Dieu. Chaque fois que nous disons « je n'entends pas bien », nous nous tirons une balle dans le pied. Au lieu de reconnaître ce que nous faisons bien, nous montrons du doigt ce que nous ne faisons pas bien. Eh bien, je n'entends pas aussi bien que cette personne a des visions ouvertes, cette personne entend de la moindre impression, je n'entends pas très bien. Eh bien, vous avez dû entendre quelque chose parce que vous êtes en vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie coule continuellement en nous et à travers nous parce que nous entendons de Dieu. Il serait beaucoup plus sage pour nous de dire « j'entends de Dieu, mais pas aussi bien que je le voudrais. Je m'améliore. Je suis en train d'augmenter ma capacité, mon aptitude à percevoir quand Dieu parle. » Il y a tout ce monde d'impressions, d'images et de choses de l'autre monde qui est son langage, et non pas l'anglais ou l'espagnol ou le français.
Et c'est ainsi qu'il nous enseigne, en fait, comment fonctionne ce monde. C'est un autre sujet, mais vous comprenez l'idée. Cette révélation de Jésus ici en tant que Messie, donc, est le fondement de l'Église. Mais regardez encore le verset 18. Il dit, « Sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Je n'ai jamais entendu personne dire que les portes ici étaient les portes de l'Église qui nous protégeraient du diable. Mais d'une manière ou d'autre, quand j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai vu le verset. J'ai vu que Dieu va garder nos portes solides et nous protéger de ce grand méchant diable qui est dehors et qui essaie de s'introduire dans l'Église pour voler, égorger et détruire et faire toutes choses. Les choses qu'il fait. Ce n'est pas du tout cela. Ce sont les portes du séjour des morts qui ne prévaudront pas. Dans les Écritures, les portes font référence aux portes d'autorité. Nous ne parlons pas donc seulement des portes d'une ville ou de quelque chose qui est démoli pour que l'ennemi en prenne possession. Possession, c'est figuratif, mais c'est dans l'image. Les portes d'une ville sont l'endroit où les autorités de la ville seraient assises. Elles seraient assises là pour prendre des décisions. Donc, quand on parle des portes du séjour des morts, on parle de la hiérarchie des autorités et des puissances d'Éphésiens 6. Nous parlons de la hiérarchie du monde des ténèbres, n'emporteront pas sur quoi? Sur ce groupe de personnes triomphantes. Je vais juste ajouter ici quelque chose qui méritera probablement d'être étudié à un autre moment. Veuillez noter qu'il ne dit pas « porte de l'enfer ». En fait, nous parlons de l'enfer comme un lieu d'où le diable règne ou exerce une influence. Mais l'enfer est son lieu de punition éternelle. Ce ne sont pas les portes de l'enfer qui ne prévaudront pas. C'est ce royaume de ténèbres qui ne peut pas résister à une Église qui répond à la mission et à l'appel que Dieu a lancé, où nous fonctionnons là où il nous a assignés à fonctionner. Et dans ces versets, il nous donne la stratégie de départ, si vous voulez, pour apporter une transformation au monde qui nous entoure. Nous avons donc ici « ne l'emporteront pas sur elle ». Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » C'est une mission très importante que Jésus donne maintenant à chacun d'entre nous en tant qu'individu. Maintenant, passez au chapitre 18. L'objet du chapitre 18 est en fait une correction pour les personnes qui ne se repentiront pas. Il est en fait donné sous cet angle. Mais il y a dans ces versets des principes que j'aimerais que vous saisissiez, car ils vont bien au-delà de l'application immédiate. Il dit au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été lié au ciel. » Et voici notre verset clé. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Verset 20. En fait, en effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Très bien. Alors, voilà les questions. Quand le Seigneur a dit « Je construirai mon Église », il n'a pas utilisé un terme qui aurait été très courant dans la culture juive dans laquelle cela se passait. Ce n'était pas une synagogue ni un temple. Le mot est ecclésia en grec. C'est très, très important, ennuyeux pendant un moment, mais restez avec moi. L'ecclésia est un groupe de 2 ou 3 personnes qui sont citoyens du gouvernement d'un pays particulier. Et chaque fois qu'ils se réunissent, ils représentent en fait le gouvernement du pays dont ils sont originaires. Donc, si vous avez des citoyens romains qui sont en Grèce, par exemple, et qui se réunissent et travaillent ensemble, par exemple, dans une boulangerie, et qui se réunissent au déjeuner et parlent ensemble, ils représentent en fait le gouvernement de Rome. C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé ici. Jésus a utilisé un terme laïque. Il était connu pour son utilisation de concepts laïques. Je ne pense pas qu'il a emprunté au monde laïque. Je pense qu'il reprenait ce qu'il leur avait inspiré à penser et à faire au premier lieu. Il l'a fait en utilisant le terme apôtre, par exemple, qui était un terme grec et finalement romain. Il a fait de même avec ecclésia. Ce sont des termes laïques. Ce sont des termes laïques qui désignent un rassemblement de 2 ou 3 personnes qui ont le pouvoir de prendre des décisions de type gouvernemental.
Donc, quand Jésus utilise ce terme « ecclésia », il utilise en fait un terme laïque dont tout le monde dans ce monde connu serait conscient parce qu'il fait partie de leur culture. Il dit donc, quand 2 ou 3 d'entre vous sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc, voici le point. La présence de Dieu est la marque de l'autorité divine. La présence de Dieu, manifestée de Dieu sur un couple, par exemple, un couple marié, la présence de Dieu qui repose sur ce couple uni devant le Christ, porte une responsabilité gouvernementale de le représenter et de lier ici ce qui n'est pas libre de régner là et de délire ici ce qui est déjà délié là-bas. C'est un mandat et une responsabilité donnée par Dieu. C'est l'épine dorsale de notre mission de faire des nations des disciples. Il s'agit d'une responsabilité très spécifique. Il ne s'agit pas d'une question périphérique. Ce n'est pas, vous savez, un supplément extra. Vous savez, comme si vous achetiez une voiture et que vous vouliez quelque chose de plus dessus. Je veux celle avec le toit ouvrant, par exemple. Ce n'est pas un supplément comme ça. C'est le cœur et l'âme de la façon dont vous et moi avons été conçus. Nous avons été conçus et assignés par Dieu pour être sur cette planète en tant que citoyens d'un autre monde. Et en tant que citoyen de cet autre monde, je dois chercher celui ou celle avec qui je peux me réunir et trouver un lieu d'entente pour que la présence manifeste de Dieu s'installe lors de notre rencontre ensemble. Et ensuite, dans cette position, nous prenons des décisions qui façonnent réellement le cours de l'histoire. Maintenant, dans Jean 15, j'ai joué avec ces versets pendant si longtemps, je ne sais pas si vous êtes fatigué de m'entendre en parler, mais Jean 15 me provoque parce que vous arrive-t-il de faire cela? Vous arrive-t-il de lire une partie de l'Écriture qui vous bénit tant, mais vous savez que vous ne comprenez pas encore? Oui, c'est un peu comme ça que j'aborde le sujet de demeurer en Christ, parce que je sais que je l'ai compris et je sais aussi que je ne sais pas de quoi je parle. Je sais que j'ai vécu... je sais que je suis encore en maternelle et que j'ai à peine commencé ce voyage. C'est un peu ce que je ressens avec tout ce sujet. Donc, nous allons juste prendre un seul verset, Jean 15, 7, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il poursuit en disant, ce qui manifeste la gloire de mon Père, ce que vous portiez beaucoup de fruits. Le fruit dans ce contexte est, je crois, les réponses à la prière. Je dois donc à Dieu des réponses à la prière. L'absence de réponse à la prière n'est pas de son côté de l'équation. L'absence de réponse à la prière se situe à mon extrémité de l'équation et est liée à ma capacité et à ma volonté de m'y conformer. La présence ressentie de Dieu est la clé absolue pour des réponses continues à la prière. Vivre en dehors de cela, faire de notre mieux pour imiter la volonté de Dieu, par exemple, ou faire de notre mieux pour prier pour les choses que nous pensons devoir arriver, ce n'est pas que ces prières sont fausses, ce n'est pas que ce que nous avons demandé est contre sa volonté, mais c'est juste qu'il nous manque la puissance de demeurer. Lorsque vous avez la présence manifeste de Dieu sur vous et que vous vous présentez devant le Père avec une demande, il y a ce pouvoir, si vous voulez, vers lequel nous avons été invités. Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence de Dieu reconnue et ressentie. Ce n'est pas seulement une reconnaissance de la présence du Dieu Tout-Puissant, étant ici avec moi, mais c'est mon engagement avec lui. La demeure est une participation engagée avec une personne. Il y a cette rencontre, cet échange, cette camaraderie, il y a cette intimité, il y a un lien qui est d'un autre monde. Et à cet égard, je suis en mesure de penser différemment, de sentir différemment et de voir différemment. Je suis assis ici avec un autre frère ou sœur, aux membres de famille ou peu importe. Et il dit, dans ce contexte, le poids du règne de mon monde est sur vos épaules. Et pour cette raison, vous pouvez lier ici tout ce qui est déjà lié là-bas. Dans cette position, nous sommes beaucoup plus enclins à voir, à discerner la réalité de ce monde.
Nous sommes d'accord pour lier ici ce qui est déjà lié là-bas. Nous le faisons parce que nous savons, par exemple, que lorsque quelqu'un est diabolisé, par exemple, nous savons que cela n'existe pas au ciel. Nous savons que lorsqu'une personne est dépendante de l'alcool ou de la drogue, nous savons que cela n'existe pas là-bas. Nous connaissons donc bien l'œuvre du diable. Nous savons que ce que c'est que de lier. Nous savons que s'il y a mort, perte, destruction, nous savons que ce sont les empreintes du diable. Que lorsque nous savons très bien, cette dépendance doit prendre fin. Vous priez donc pour votre cousin ou quiconque qui est accro à la drogue. Vous priez. Nous lions ici ce qui est déjà lié là-bas. Je me souviens d'un dimanche soir quand nous avons fait un appel assez rapide à l'hôtel et une vingtaine de personnes ont répondu à une invitation à se débarrasser de leur dépendance. Et nous avons prié cette prière collective à leur sujet. C'était juste très court. Nous avons juste prié sur le groupe. Et 6 mois plus tard, l'une des personnes blessées est venue me voir et m'a dit, « Vous souvenez-vous de l'invitation à la prière concernant la dépendance? » Et j'ai dit oui. Et il m'a dit, « Eh bien, moi et une autre personne étions accros à l'héroïne depuis plus de 20 ans et nous avons tous deux été instantanément libérés cette nuit-là durant la prière collective. Et nous avons parfois des degrés de difficulté dans notre esprit qu'il n'y a pas dans le sien. Vous savez, nous pensons celui-ci est facile, celui-ci est difficile. Il n'était pas plus difficile pour Dieu de libérer 2 personnes de leur dépendance à l'héroïne en un instant. Probablement en un moment ou 5 minutes, ce n'était pas plus difficile pour lui que d'apporter de l'encouragement à quelqu'un qui est découragé, par exemple. Tout est dans sa timonerie, pour ainsi dire. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous lions ici, vous priez pour votre parent ou ami ou proche qui a cette dépendance, nous lions ici ce qui est déjà lié là-bas. Nous connaissons cette responsabilité dans une certaine mesure. Notre problème est de l'autre côté de la responsabilité. Nous sommes censés délier ici ce qui est déjà délié là-bas. Sans rencontre céleste et expérience céleste et perception céleste, nous n'avons aucune idée de ce que nous sommes censés délier à la place de ce que nous venons de lier. Le concept est que je retire quelque chose et que je le remplace. C'est ce que Jésus a enseigné dans l'Évangile de Luc lorsqu'il a dit « Quand une maison est propre et balayée, elle doit être remplie de quelque chose, sinon l'ennemi revient 7 fois plus pire. » Nous avons donc parfois un problème perpétuel parce que nous lions, mais nous ne remplaçons pas. Comment savoir ce qu'il faut remplacer? Pardonnez-moi pour l'analogie de la chasse, mais un troupeau de canards passe et beaucoup de chasseurs tirent sur le troupeau. On n'obtient rien de cette façon. Vous devez en choisir un. Ce n'est pas une supposition, c'est très spécifique, c'est très stratégique, c'est aborder un problème et le remplacer. Il faut une compréhension continue et accrue de la façon dont son monde fonctionne et de notre responsabilité. Nous ne naviguons pas tranquillement en aval. Nous allons agressivement en amont contre la marée parce que nous représentons un autre monde et nous tombons continuellement sur des choses qui n'ont rien à voir avec lui. Elles n'existent pas au ciel. Parfois, vous verrez un de vos chers amis prendre part à ce qui n'a pas sa place ici. Parfois, je vois un croyant bien intentionné participer à quelque chose et ils n'en ont aucune idée. La plupart du temps, j'ai le sentiment que ma responsabilité est simplement d'aller dans les coulisses, de prier pour lui et d'essayer de briser cette chose. Parce que s'ils voyaient l'esprit qui était derrière ce à quoi ils ont dit oui, ils ne participeraient jamais. Mais en général, un débat ne convainc personne. Il est préférable, si vous voyez qu'il y a un pouvoir démoniaque derrière quelque chose, d'aimer la personne, mais d'aller dans les coulisses devant Dieu et de lier et de délier. Si vous voyez avec moi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un assemblage négligent d'écriture unique ici. Matthieu 16 et Matthieu 18, tous deux portent le thème « Tout ce que vous liez ici doit déjà avoir été lié là-bas ». Mais ensuite, délier la perception céleste accrue. D'où vient cela? Je pense qu'il y a des expériences uniques que les gens vivent devant le Seigneur. En fait, je suis en train de lire un livre qui est tout simplement ahurissant et que j'aime tant. Peut-être que je vous dirai ce que c'est, peut-être.
quand j'aurai fini, si je me souviens. J'aime voir des aperçus de la façon dont il travaille, dont il pense, dont son monde fonctionne. Parce que chaque aperçu de son monde, de ses voies et puis de son monde, m'équipe pour libérer son influence dans la terre. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent que son influence sur la terre va être quand il reviendra et qu'il y aura cette invasion militaire. Qui sait à quoi cela va ressembler? Tout ce que je sais, c'est que j'ai la mission maintenant. Il ne nous a pas donné l'autorité pour nous garder préoccupés jusqu'à son retour. Non, il nous a donné l'autorité pour faire une différence dans le monde dans lequel nous vivons. La plupart de ces choses ne sont pas traitées en face à face avec un individu. Je ne dis pas qu'il faut éviter la conversation ou quoi que ce soit d'autre, mais je dis juste que bien souvent, les pouvoirs en place sont des réalités démoniaques qui entourent une question. C'est là que nous allons au combat, c'est là que nous nous mettons à genoux, c'est là que nous faisons des décrets prophétiques. Nous ne luttons pas contre les gens. Chacun d'entre nous a une mauvaise idée à un moment donné. Et nous sommes en fait associés à l'ennemi et non à Dieu. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et quelqu'un a été miséricordieux avec moi. Faisons donc preuve de la même pitié. L'ennemi n'est pas les gens. Il y a des puissances derrière des domaines de pensée, il y a des puissances derrière même des zones géographiques. Je ne veux pas devenir bizarre et effrayant, mais je vous le dis simplement, il y a certains endroits qui sont sombres dans cette zone parce qu'il y a un individu qui s'est associé au royaume démoniaque à un tel niveau que cette chose doit être brisée au cours de la vie de cette personne. Vous le voyez avec le Gadarénien. Jésus a apporté la délivrance à ce type. En fait, certains évangiles disent qu'il y avait deux types. Le fait est qu'ils ont été libérés, tous deux. Jésus a apporté la délivrance à celui-là. Les gens étaient tellement effrayés. Il est dit que ce démon démoniaque avait tellement de démons que ces démons étaient possédé de démons, vous savez. Pourtant, il a été libéré. Il est écrit, il était habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Tant que ce gars se tord, vous savez, qu'il brise les chaînes et court nu, tout le monde va bien, mais d'une manière ou d'une autre, quand il se libère, les gens s'inquiètent. Ce doit être ce culte, ce doit être cette église en bas de la route, il a dit. Il dit, les gens avaient peur parce qu'il y avait une puissance qui opérait hors nature. Écoutez, les gens autour de vous ne s'inquiètent pas d'un Dieu qui leur ressemble. Ils essaieront de réduire la nature de Dieu à leur nature, au lieu d'avoir un Dieu auquel vous devez rendre des comptes. La responsabilité en ce moment est que Jésus apporte la délivrance à ce type. La ville a peur. Il est dit qu'ils ont chassé Jésus et ses disciples de la région. Quelque temps plus tard, il est dit que lorsque Jésus est revenu dans cette région, chaque personne de chaque village est venue l'entendre parler. Qu'est-il arrivé alors? Il y avait un témoin crédible, une personne sur laquelle le royaume était venu. Quelque chose était lié, quelque chose était délié. Il était une illustration vivante de ce à quoi ce monde ressemble. Il était saint d'esprit, il était engagé auprès des gens. C'était une personne différente. Et toute cette région qui avait rejeté le Christ, quand ce levain a été mis dans cette pâte, quand Jésus est revenu, ils ont tous voulu entendre ce qu'il avait à dire. Parce que quelque chose était lié et quelque chose était délié. David fait la déclaration, il a dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi ». C'est une déclaration étrange. En anglais, il dit « Chaque jour, je place le Seigneur devant moi ». C'est comme ça la traduction en anglais. Eh bien, pour que vous compreniez bien, vous ne pouvez pas vous emparer de Dieu et le mettre où vous voulez. Ce n'est pas ce qu'il disait. Je crois que ce qu'il disait était que, puisque vous ne pouvez pas imaginer un endroit où il n'est pas, vous pourriez aussi bien l'imaginer avec vous. Est-il partout? Oui. Cela signifie qu'il est ici.
Qu'est-ce que demeurer en Christ? C'est reconnaître la présence de Dieu qui est avec vous jusqu'à un point d'engagement, de relation et de conscience. Quelque chose se passe dans cette connexion sincère avec la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est avec moi et ne me quittera jamais. Quelque chose se passe dans cette connexion sincère où je vis plus conscient de ce qu'il veut. Je vis plus conscient de sa volonté. La façon dont j'aime le décrire est que je vis plus conscient de son humeur. Je ne veux pas dire qu'il est d'humeur changeante d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que je suis plus conscient de son humeur, de ce qu'il ressent sur un sujet donné, sur une personne donnée. Nous avons déjà discuté il y a des années, il y a peut-être 3 ans maintenant. Je regardais un magazine. Il y a eu toutes ces conférences différentes dans ce magazine. Et c'était horrible. Quand je suis arrivée à la fin du magazine, je me suis rendu compte que j'avais survolé toutes les conférences parce que je regardais les orateurs qui s'y trouvaient avec presque indifférence. Et je me suis dit, ce genre de complaisance du cœur envers un autre frère dans le Seigneur n'est pas saine. Je suis donc retournée au début du magazine et j'ai lentement tourné les pages jusqu'à ce que j'arrive à une conférence et je regardais chaque orateur. Ça m'a pris un peu de temps jusqu'à ce que je puisse sentir le plaisir du Seigneur pour cet individu. Lorsque je pouvais sentir le plaisir du Seigneur pour la personne, alors je tournais la page et je passais à la conférence suivante. Sentir le plaisir du Seigneur. Quand je l'ai fait, quelque chose a changé dans ma perception. J'ai découvert que j'étais négligent. Je suis même gênée de le dire. J'ai été négligent dans mon attitude envers ceux qui ne faisaient pas partie de notre courant. Ce n'était pas une chose consciente. Je ne savais pas qu'elle était là jusqu'à ce qu'elle apparaisse alors que je regardais ces orateurs. Je me suis sentie si gênée et honteux dans un sens. J'en savais assez bien pour ne pas penser de manière critique, mais la réponse à cette absence de critique est simplement d'ignorer. Ce n'est pas le royaume. Vous savez, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est de la complaisance. Trouvez ce plaisir du Seigneur. Vous pouvez sentir ce cœur de Dieu pour toute question donnée. Il peut s'agir d'un politicien, il peut s'agir de quelqu'un qui est complètement opposé à ce que vous pensez dans ses décisions ou quoi que ce soit d'autre. Vous prenez juste ce moment supplémentaire pour réaliser, voici quelqu'un qui a été façonné à l'image de Dieu. J'ai la responsabilité de le traiter comme un être façonné à l'image de Dieu. La question des politiques, ce sont là d'autres questions. Elles ne peuvent pas colorer mon approche ou ma valeur, la valeur ressentie par la prière pour un individu. C'est une déception. L'esprit religieux et l'esprit politique, tous deux, rivalisent pour capter notre état émotionnel. Ils rivalisent tous deux pour influencer ma perception des gens, ma perception des groupes de gens, pour décolorer. Parce que s'il y a une personne que je trouve répugnante pour moi ou avec laquelle je ne veux rien avoir à faire, alors nous venons de me couper la possibilité de démontrer l'amour du Christ. Et il n'a pas dit, Bill, tu es assigné à quelques-uns et tu peux être en colère contre les autres. Vous aimez cette personne, mais vous pourriez détester tous les autres. C'est juste ridicule. C'est le fait que peu importe qui il me met devant, je dois être capable de l'honorer et de le célébrer. Nous avons donc ici cette responsabilité. Jésus a dit, l'Ecclésia, les 2 ou 3 personnes qui travaillent ici dans telle ou telle épicerie, ils prennent une pause déjeuner ensemble. Et quand ils se réunissent au nom de Jésus dans cette cantine et qu'ils ont cette idée prédéterminée, nous allons nous associer pour l'invasion de la bénédiction et de la présence de Dieu sur cette entreprise qui ne m'appartient pas. Une entreprise
réalise que je suis ici en tant que représentant d'un autre monde. Le gouvernement de Dieu repose sur les deux ou trois, mais pas seulement le gouvernement, mais le gouverneur lui-même, celui qui dirige le gouvernement, est avec nous alors que nous nous réunissons. Si nous avions seulement une conscience accrue de l'objectif et de la réalité de la présence de Dieu, nous vivrons, penserions et prierons différemment. Nos décrets seraient beaucoup plus intentionnels. Nos décrets, nos déclarations, nos paroles prophétiques que nous déclarons seraient beaucoup plus ancrées dans une foi qui voit une issue possible. Dans Romains 12, Paul parle de gens qui prophétisent en accord avec leur foi. La foi est censée être la force directrice, si vous voulez, derrière la prophétie. Par la foi, je vois ce qui n'est pas naturellement visible. Je perçois quelque chose qui n'est pas encore, mais qui est sur le point de l'être parce que je suis sur le point de le prononcer, je suis sur le point de le déclarer. Alors, vous prenez l'Ecclésia, vous en prenez deux ou trois, et peut-être un mari ou une femme dans nos foyers. Je vous encourage. Ed Silvos, mon ami, a une page Facebook. Il ne s'agit pas de son ministère, c'est juste Ecclesia Everywhere. Ecclesia Everywhere, je crois que la page s'appelle. Il suffit de s'inscrire et de dire « Ma maison est une Ecclesia, mon lieu de travail est une Ecclesia ». Il suffit de s'inscrire, mais faites-leur savoir qu'il y en a des milliers et des milliers. J'espère que nous finirons par dépasser le million de personnes éparpillées dans tout le pays qui disent « Vous savez quoi, nous sommes fatigués de laisser l'ennemi faire ce qu'il veut. Nous sommes ici pour représenter un autre monde. Dieu lui-même, le gouverneur de ce monde, est ici présent avec moi. » Et il dit « Si seulement je pouvais connecter mon cœur à lui, je vivrais en étant conscient de lui et je laisserai les mots qu'il souffle infecter mon âme jusqu'à ce que je pense ce qu'il pense et je veux ce qu'il veut, et je rêve ce qu'il rêve. Alors que cette présence permanente devient ce genre d'influence dans mon esprit est conscient et inconscient, je peux tout demander, n'importe quoi. Dieu et vous êtes une majorité dans ce rassemblement. Il dit, les portes du séjour des morts, toutes les puissances de l'enfer, connues pour déborder, égorger et détruire, ne sont pas en concours, pas de discussion. Nous sommes tellement dépassés et impressionnés par le succès des puissances des ténèbres que nous ne réalisons pas qu'il suffit d'être deux ou trois personnes. On dit, mais regarde les mouvements qui détruisent cette région, des milliers et parfois des millions de personnes. Oui, OK. Mais là où se trouvent deux ou trois personnes, Dieu est là. Et quand Dieu est là, tout peut arriver pour changer le centre d'intérêt, la direction, le flux de la vie d'une nation entière. Je pense que nous connaissons, pensons ou parlons probablement de certaines de ces choses depuis plusieurs années. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est un appel à l'autel, pas là où vous venez en avant, mais là où vous reconnaissez simplement que ma maison est un autel. Ma maison est un autel. Ma femme et moi, nos enfants, nous sommes une ecclésia. Nous avons fait une alliance avec Dieu, devant Dieu, pour apprendre à reconnaître sa présence. Nous apprendrons à agir de cette présence. Mon rêve est de rêver ce qu'il rêve. Ma passion est de penser ce qu'il pense. Vous souvenez-vous de ce passage de Romains 8 qui dit « Tout contribue au bien » ? Oui, secouez la tête, oui, si vous avez oublié, lisez vos Bibles. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Grand passage. Juste avant cela, l'Esprit Saint intercède pour nous. Et juste après, Jésus intercède pour nous. C'est pourquoi tout contribue au bien. Et apprendre ce qu'il prie est la clé de notre percée continue dans la prière. Il est censé être que la volonté de Dieu envahit la terre parce que nous avons prié. Veuillez vous lever avec moi. Je sais qu'il y a des gens qui participent avec nous en ligne. J'aime ce fait. Il y a tant de personnes qui se joignent à nous
et qui ne font pas partie de la famille de Bethel. Nous sommes heureux que vous soyez là. Nous avons des gens dans le monde entier qui se considèrent comme, et nous vous considérons comme faisant partie de la tribu de Bethel, la famille de Bethel. Nous sommes honorés de nous joindre à vous par tous les moyens possibles. Mais il y en a beaucoup qui, pour une raison quelconque, sont tombés sur notre chaîne YouTube ou Bethel.tv. Et en ce moment, vous êtes très conscients de votre besoin de Dieu. Et je crois que le Seigneur Jésus lui-même a préparé le terrain pour que vous puissiez aujourd'hui entrer dans la vie. Pour la simple foi, une mesure de foi que chaque personne a reçue selon l'Écriture. Cette foi serait placée en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur absolu. Nous avons des pasteurs qui sont prêts à parler en ligne et à prier avec quiconque voudrait simplement exprimer cela. Il suffit de l'écrire dans le bavardoir. Dites, je veux connaître Jésus, je désire être pardonné de mes péchés, je veux être disciple, suiveur de Jésus. Parce que vous êtes né pour quelque chose de beaucoup plus important que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, l'un de nos chers amis de Weaverville, il s'appelle Buck Steele. Quel grand homme, une grâce et un don si inhabituels sur sa vie. Mais je me souviens qu'il a prophétisé, que j'ai prophétisé une fois qu'un individu d'une ville particulière de notre comté, le comté de Trinity, serait sauvé et qu'il deviendrait une clé pour atteindre de nombreuses personnes dans cette ville. J'ai prophétisé cette parole. Et un jour, il était au bureau et nous avons reçu un appel du département du shérif. Et il y avait quelqu'un dans la cellule, la pièce capitonnée, qui venait d'essayer de se suicider. Alors, Buck était là et j'ai dit, Buck, tu veux aller et prier pour lui? Eh bien, Buck n'a jamais résisté à l'envie d'aller prier pour quelqu'un ou de mener quelqu'un au Christ ou quoi que ce soit. Il est donc là-bas, il a découvert que cet homme vient de la ville sur laquelle je viens de prophétiser et qu'il y avait une personne clé sur le point d'être sauvée qui serait la clé pour toucher toute cette ville. Il est arrivé avec cette personne que cet individu a été choisi pour un moment tel que celui-ci. Et tout à coup, un type qui voulait se suicider a soudain réalisé, j'ai un but, j'ai une raison d'être en vie, j'ai la chance d'avoir une relation avec Dieu et qu'il m'utilise pour influencer toute une ville dans laquelle je vis. Combien d'entre vous savent que lorsque vous trouvez un but, vous ne voulez pas mettre fin à votre vie, vous voulez commencer votre vie. C'est exactement ce que tout le monde regarde en ce moment et tout le monde dans cette salle. Et c'est ça, c'est s'engager dans un but divin. Il n'y a rien de plus grand. Je vous encourage donc à aller sur l'Internet, s'il vous plaît, et entrer dans la boîte de discussion et obtenez de l'aide, car il y a des gens qui vous aimeront et qui s'occuperont de vous. Père, je demande qu'il y ait d'abord une transmission pour la réalisation de la présence de Dieu. Deuxièmement, que dans cette découverte de ta présence manifeste sur nous, nous apprendrions de plus en plus tes pensées, ton cœur, ton humeur, ce que tu ressens à propos de différentes choses. Que ce partenariat avec le Dieu Tout-Puissant et les 2 ou 3 personnes réunies en son nom, que nous verrions dans cette présence demeurante la volonté de Dieu manifestée sur la terre d'une manière que l'on croyait impossible. Impossible jusqu'à présent. Intègre-nous dans le plan de ces derniers jours pour démontrer la présence, la puissance et le gouvernement de Dieu dans tous les aspects de la société. Je prie cela au nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen. Amen.